allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour avec une nouvelle vidéo et j'aimerais vous parler de mes lectures, en fait, ce que je désire lire et ce que j'ai déjà lu pour tout ce qui est Toussaint, Halloween et Guédé. Alors, la Toussaint, c'est plutôt une fête, on va dire chrétienne, catholique même, ici par exemple en France et aux Antilles. Je me souviens en fait quand j'étais plus jeune où on allait donc allumer des bougies. Je crois aussi qu'il y avait un jour où on allait à l'église, on avait un rameau, je sais plus si c'est vraiment cette période. Bon, bref, moi j'y portais pas trop attention. En Haïti, donc c'est Guédé. Donc c'est un loi, un dieu qui est plus là pour représenter les morts et bien autre chose, hein. Je vous en dirai plus avec un ouvrage que je vais vous présenter. Donc c'est un loi ou un dieu vaudou en Haïti qui est plutôt vêtu de noir, qui a en général un chapeau haute forme, qui aime aussi la couleur mauve, le violet, et qui est un peu rigolo, si on peut dire ça comme ça. On peut le trouver obscène et autres, voilà, on le décrit en quelque sorte comme ça. Et il y a aussi Halloween, donc Halloween qui a un autre rapport, une autre fête un petit peu plus, on va dire, actuelle, voilà, mais ça existait un petit peu avant, hein, bien évidemment. Il y a une histoire dans tout cela que je ne vais pas forcément vous raconter, vous allez pouvoir faire vos recherches, mais je vais un tout petit peu en parler. Et c'est une fête où on se déguise bien évidemment et où on va récupérer des bonbons chez les voisins ou autres. Voilà, donc aujourd'hui je voulais à travers les ouvrages vous parler en fait de tout cela. Je vais commencer avec des ouvrages pour enfants. Donc j'ai normalement 3-4 ouvrages pour enfants. J'ai essayé de trouver des ouvrages dans toutes les catégories. Par exemple des albums, des romans et un documentaire. Malheureusement je n'ai plus le titre du documentaire que j'ai vu, donc je vous le mettrai après. C'est un documentaire que j'ai vu au boulot, en fait au travail, dans mon travail, qui parle en fait de sorcières, de ce cycle dit lunaire, etc. Très intéressant, et qui parle aussi des symboles, objets associés aux sorcières, à la sorcière, et pas mal d'autres choses. Malheureusement je n'ai pas le titre aujourd'hui, mais je vous le mettrai après en barre d'infos. Donc voilà, on commence, hein, on continue pas, mais on commence vraiment avec les ouvrages. Je vais commencer avec un album. Les deux albums, je les ai lus, que j'aime beaucoup. Le premier, c'est, je crois, Je n'ai pas trop peur du noir. Je vous mettrai une photo ici, ainsi que les auteurs, la maison d'édition, etc. Donc c'est un album qui est un peu découpé, il y a des formes d'étoiles, etc. Et ça parle de l'histoire d'un petit garçon qui a un tout petit peu peur du noir, c'est-à-dire que il se rend compte que le jour et la nuit, c'est deux périodes différentes, de différentes périodes dans la journée, par exemple, enfin, dans un jour. Et il découvre en fait que dans le noir, il entend des bruits, il voit des formes, etc. Et que ce sont les bruits et les formes des choses qu'il y a dans sa chambre et aussi à l'extérieur, qu'il peut voir à travers la fenêtre notamment. Et en fait, avec tout ça, ben, il va se créer cet univers pour ne plus avoir peur du noir. Voilà. Ensuite, j'ai lu Zékéié et la sorcière de Dieterle, je crois. C'est toujours un album. Donc, c'est une histoire plutôt sympa, très répétitive, parce que, bien évidemment, dans les albums, on essaie de mettre des choses qui reviennent, qui sont récurrentes pour les enfants. Donc, c'est une sorcière qui ne veut pas vieillir. Elle a de super longs cheveux. Et un jour, elle s'aperçoit en fait qu'elle a un cheveu blanc. Et pour éviter de vieillir, elle va emprisonner donc, je crois que c'est le temps. Et voilà, et puis les personnes du village vont voir que le soleil ne se couche jamais. Ils sont contents parce qu'ils vont plus vieillir, mais le soleil ne se couche plus. Tout est un petit peu figé et un petit garçon va décider de faire en fait des blagues, on va dire, à la sorcière afin de libérer le temps.
Donc je vais juste vous raconter une petite anecdote, mais c'est mieux de découvrir. Mais celle qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'est lorsqu'il va mettre des pierres dans les cheveux de la sorcière qui lui demande de la coiffer, etc. Et elle va se rendre compte qu'elle est devenue trop lourde et qu'elle était peut-être en train de vieillir. Et puis il y aura tout un stratagème pour pouvoir libérer le temps. Un album qui m'a vraiment beaucoup intéressée parce que les dessins sont plutôt bien. C'est pas... Enfin pour moi c'est correct, voilà. Les illustrations sont pas mal du tout, mais surtout c'était la première couverture qui m'avait beaucoup plu. Donc je vous mettrai ça ici. Et puis l'histoire aussi n'est pas mal. Voilà. Ensuite j'ai un roman que je n'ai jamais lu qui était chez moi. Il faut savoir que moi j'aimais pas trop les chairs de poule quand j'étais plus jeune, mais celui-là c'est de Steam, donc La Nuit des Pantins, donc chez Bayard Poche. Moi j'aimais pas vraiment les chairs de poule quand j'étais plus jeune, j'en ai lu peut-être un ou deux, je me souviens pas du tout de ce que j'ai lu, mais j'ai pensé, parce que je l'avais chez moi, je l'ai trouvé dans comment ça s'appelle, dans un magasin de livres d'occasion. Et en fait, je l'ai pris juste pour me remettre un peu dans cet univers. Et du coup, j'ai pris La Nuit des Pantins pour plein de raisons. Parce qu'en fait, j'avais regardé un film, mais je me souviens plus duquel. Bon, si je le retrouve, je vais le dire. Et ça parlait en fait d'un écrivain qui avait écrit plein d'histoires et que il s'avère que ces monstres sont sortis de ces histoires et ils ont envahi la ville. Je sais pas si vous voyez un peu, moi je me souviens plus du tout. Et c'est pour ça que j'avais pris cet ouvrage. Donc j'ai ça à lire, j'essaierai de le lire. J'espère que ça ira vite. Il n'est pas trop long. Hein. Donc voilà, je voulais vous présenter ça. Il y a bien sûr bien d'autres choses, pas mal de choses, mais voilà, j'ai ça en ma possession, donc je voulais vous en parler. Donc il y avait un rapport avec tout ce qui fait un petit peu peur, avec tout ce qui était Halloween. Moi, ce que j'aime dans la période d'Halloween, c'est vraiment regarder des choses comme ça un peu à la télé, où on fait des dessins animés cultes, mais avec une partie ou une période Halloween. Donc je trouve ça sympa. C'est tout ce que j'aime vraiment dans Halloween et dans cette période, et dans la période également de Guédé où ben en Haïti on parle beaucoup de ça, il y a des fêtes, etc. Et c'est sympa, c'est célébrer un peu la mort comme le jour des morts en Amérique du Sud par exemple. Alors on va continuer avec ado-adulte. Je mets plus adulte, mais les frontières sont, voilà, ne sont pas voilà, figées, donc je pense que beaucoup de personnes peuvent lire les autres ouvrages que je vais présenter, et les adultes peuvent évidemment lire les ouvrages pour enfants, dits pour enfants bien évidemment. Moi j'aime bien vérifier les ouvrages, donc les lire avant de les offrir, parce qu'on ne sait jamais en fonction de l'enfant et de sa sensibilité. C'est bon de faire ce travail avant. Donc mon coup de cœur de la rentrée littéraire que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui parle de deuil, donc Les Veilleurs de Sangomar de Fatou Diom. J'en ai parlé dans une précédente vidéo que je vous mettrai ici ou ici. Et en fait ça parle du deuil de Kumba, donc qui a perdu son mari lorsque le Diola a sombré en mer. Et en fait elle essaie de se libérer en faisant son deuil. Le deuil c'est quelque chose de vraiment pas facile, et on ne fait pas le deuil que de personnes disparues, on fait le deuil de plein de choses. Je sais pas moi, d'un travail qu'on a aimé, ou je sais pas, d'une période de notre vie, d'une séparation, de plein de choses. On fait le deuil de vraiment plein de choses. Et cet ouvrage, moi je l'ai beaucoup aimé pour cette quête de liberté, et aussi parce qu'elle a été accompagnée par sa mère, même si on ne la comprenait pas, et parce qu'elle a aussi écrit pour pouvoir faire son deuil et se sentir mieux. Et ses écrits sont un peu l'héritage qu'elle passera à son enfant, sa petite fille Fadikim, je crois. Donc voilà, donc je recommande cet ouvrage pour parler de deuil, mais je trouve que cet ouvrage est beaucoup plus positif et nous aide vraiment à passer ce cap. Voilà. Et parce que dans cet ouvrage aussi, j'ai trouvé pas mal de phrases, de citations, si je peux dire ça comme ça, qui pourraient être des mantras. Et l'une que j'ai beaucoup aimée, c'est... Elle a parlé du deuil en fait, je vous l'écrirai ici. Et j'ai trouvé ça très émouvant. On continue avec La Saison de l'Ombre, que je n'ai pas
en ce moment parce que je l'ai passé à une amie de Leonora Miano. Je le mettrai ici. Donc la saison de l'ombre que j'ai lu depuis très très longtemps et ce qui m'avait beaucoup touchée, c'était cette façon de faire le deuil. Donc elle raconte l'histoire de femmes d'un village qui vont perdre leurs enfants en fait parce qu'ils sont partis, ils ont été enlevés je crois. Et puis on parle de ces jeunes gens qui partent malgré eux, qui sont un peu pris comme ça et voilà, éparpillés, qui partent, qui laissent leur village comme ça. Et puis ces mères qui restent dans ce village, qui sont désabusées en quelque sorte, qui souffrent. Et elles doivent faire le deuil et il y a une maman, je crois, qui part sur les traces de son fils. J'ai trouvé cet ouvrage très 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 fort. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai été quelquefois blessée également. Mais je trouve qu'il est bon. Après, bien évidemment, dans chaque culture, dans chaque pays, etc. On a sa façon de faire le deuil. C'est pas tout le temps évident pour tout le monde. Mais c'est un cap que tout le monde doit passer un jour ou l'autre. Donc j'ai trouvé que la saison de l'ombre, c'était un bel ouvrage sur aussi le deuil, plus tranchant, plus fort, mais vraiment un bel ouvrage sur le deuil. Je continue avec donc Cormélé, que je n'ai pas non plus parce qu'on me l'avait passé. Je vous mettrai du coup une image. Cormélé donc de Marvin Victor. J'ai beaucoup aimé cet ouvrage également. Donc ça parle d'une mère qui essaie de faire son deuil suite à la mort de sa fille lors du tremblement de terre en Haïti. C'est un ouvrage qui nous fait partir un peu sur la vie de ces personnages. On a l'impression que cette fille elle est là, pourtant c'est son corps qui reste. Et on a l'impression que ces deux corps en effet sont mêlés. Parce que la mère est vivante mais la fille n'est plus. Et c'est une façon aussi d'arriver jusqu'au bout, c'est-à-dire de faire son deuil et de l'enterrer, de faire le deuil. Donc j'ai beaucoup aimé cet ouvrage pour cette raison également, fort en émotion. Et puis il y avait cette présence en fait de la vie en Haïti que j'ai beaucoup aimé. Et surtout lorsqu'il parlait de la nourriture et des choses comme ça parce que voilà, c'est une façon aussi d'entrer dans une culture, dans un pays, par la gastronomie. Voilà. Même si c'est des mets de rue, etc. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Je continue avec un manga que je vous ai présenté récemment sur ma page Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas également. C'est Good Night, I Love You de John Tarashin. Donc cet ouvrage, ce manga, c'est l'histoire d'un garçon, d'un adolescent qui vit au Japon je crois. Et un jour il apprend la mort de sa mère et sa mère lui laisse des messages. Donc il faut que tu ailles à Londres. Donc il part comme ça à Londres et arrivé à Londres, il rencontre une amie, donc l'une des meilleures amies de sa mère. Et il retrouve encore une lettre de sa mère là-bas. Donc il part sur les traces de sa mère. Il essaie de faire son deuil et il découvre aussi que sa mère n'était peut-être pas celle qu'il croyait. Et en même temps sur ce chemin, il essaie de, de se réconcilier avec son frère notamment, et il découvre pas mal de choses, notamment sur l'identité de son père, voilà, qu'il a mal connu je crois. Moi j'ai lu le tome 1, je crois qu'il y en a jusque là peut-être 4 ou 5, je sais plus, à vérifier. En tout cas je pense que c'est un manga que je n'aurais franchement pas lu, mais je l'ai trouvé dans une bibliothèque. Et je l'ai pris parce que pour moi ça parlait de voyage. Donc c'est aussi quelque chose sur le voyage. Et je pense que le deuil c'est une façon de voyager dans le passé avec le personnage qui est parti ou la personne qui est partie. Mais aussi d'essayer d'imaginer un présent et un futur sans cette personne ou ces personnes. Et je trouve ça vraiment très intéressant. On en parle peu, lorsque ça arrive on est surpris parce qu'on ne peut jamais s'y habituer, mais la mort est constamment là, est constamment présente et faire le deuil c'est important. Voilà. Je voulais vous parler d'un autre ouvrage. Donc cet ouvrage c'est quelque chose d'un peu différent. C'est Les Mystères de Vaudou de Laïna Kurbon.
Donc Laënnec Urban qui est un très grand ethnologue haïtien. Donc dans cet ouvrage on peut trouver pas mal de choses, notamment les vévés de différents lois, donc les dieux du panthéon vaudou. Il était professeur aussi, Laënnec Urban. D'ailleurs il était en France il n'y a pas très longtemps, lors de la fin des cours de Yannick Lahens. Donc dans cet ouvrage on découvre un peu le vaudou. Je feuillette en même temps en fait. C'est un ouvrage qui a été pendant un bon moment et jusque là vraiment un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, qu'on m'a offert quand j'étais très petite. Ça parle de pas mal de choses, de l'apparition un peu du vaudou, comment le culte s'est propagé, si on peut dire ça. Mais là, on parle un petit peu plus du vaudou haïtien, parce qu'il faut savoir que les vaudous sont différents, notamment celui d'Haïti. On parle du mythe, entre guillemets, comment ça s'appelle, du zombie, de pas mal de choses comme ça que je trouve très intéressantes. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est que vers la fin, je tiens à vous montrer ça parce que je vais vous parler un peu de Guédé. Donc c'est dans ce cadre que je vous présente cet ouvrage. Vers la fin, je trouve pas ma page, excusez-moi. Nous avons en fait comment les lois se manifestent aux humains. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc chaque loi est en liaison avec un domaine précis de la nature, donc ce qu'on appelle les éléments, l'air, la terre, l'eau et le feu, et avec des arbres ou des plantes, des comportements humains, des couleurs et des rituels particuliers. C'est à ces signes spécifiques que les vaudouisants les identifient et peuvent à leur gré s'adresser à l'un ou à plusieurs d'entre eux. Donc on a un super tableau, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais il y en a un autre aussi sur l'autre page. Un super tableau qui nous donne le nom du loi, son rite, la couleur qui lui est attribuée, les arbres de prédilection, les types de possession, les offrandes, les attributs, les caractères, les habitations, c'est-à-dire où on peut retrouver ces lois, où ils habitent en quelque sorte, leur doublé catholique, parce qu'il faut savoir que le vaudou haïtien introduit certains saints, donc certains doublés, comment on appelle ça, catholiques, les domaines, les symboles et les jours consacrés à ces lois. Et pour Guédé, du coup, qui est donc du rite Rada et Petro. Donc les rites, c'est quelque chose de différent, plus complexe. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller bien sûr vous documenter. La couleur donc de Guédé, ou les couleurs, c'est plutôt le noir, le violet et le blanc. Ses arbres de prédilection sont le médecinier et le calebassier. Les types de possession, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un est possédé par ce loi, donc il a des gestes et des propos très obscènes, une allure cadavérique, oui, parce qu'il a un rapport avec les morts. Les offrandes, donc s'il y a quelque chose qu'on devrait lui offrir, ce serait un bouc noir ou un coq noir. Les attributions, maléfices à faire ou à repousser. Donc lui, il repousse de mauvaises choses en général aussi. C'est le loi de la mort, voilà, le dieu de la mort. Il habite dans les cimetières et dans les lieux souterrains, donc plutôt sombres. Donc son doublé catholique est Saint-Épédie. Son domaine est la terre, bien évidemment. Le symbole, c'est un cadavre, une croix noire ou les instruments aratoires. Et enfin, ces jours sont le lundi et le vendredi. Voilà, donc les mystères du vaudou. C'est plutôt un ouvrage de sciences humaines, on va dire, un document de sciences humaines. C'est pas vraiment un essai ou autre, mais on apprend pas mal de choses dessus, sur la culture, des personnalités haïtiennes et du vaudou, etc. Voilà, on part aussi un peu au Bénin, bien évidemment. Et vous pouvez trouver pas mal de choses dans cet ouvrage. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense que j'ai tout dit jusque-là. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc c'est pour cette petite période de Halloween, Toussaint et Guédé. Et si vous avez des ouvrages à me conseiller sur le deuil, la mort, Halloween, etc., les sorcières et tout, parce que le doc que je voulais vous présenter, comme je vous disais, c'était sur les sorcières.
Et si vous avez autre chose, bien évidemment, à me faire connaître, je suis tout oui. Je vous souhaite une bonne saison de Toussaint, etc. Dites-moi si vous fêtez ce genre de fête ou pas, si vous appréciez, si vous comptez vous déguiser et aller à une petite fête. Et voilà, n'hésitez pas à partager tout cela. Moi, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous embrasse très fort. Bye, bisous.